Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir échanger avec vous sur le thème de la semaine. Tout d'abord, je voudrais prendre le temps de dire merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de partager les phrases fortes qu'on a pu mettre sur la page et aussi qui ont pris le temps de commenter nos phrases fortes. Je me suis rendu compte que c'était un thème qui était attendu parce que les gens se sont vraiment mobilisés. Les gens ont vraiment pris le temps de commenter nos publications et aussi ont pris le temps de partager, de relayer un maximum les pensées que Dieu a mis sur nos cœurs tout au long de cette semaine. Donc merci à vous, merci aux personnes qui arrivent aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, des personnes qu'on ne connaît pas mais qui partagent les publications. Donc je tenais à prendre ce temps-là pour vous dire merci à tout à chacun. Je n'ai pas mis, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais Nadia, tu parles pas de la Saint-Valentin. Non, mais je ne, j'ai pas voulu m'arrêter sur la Saint-Valentin. Pourquoi? Tout simplement parce que je souhaiterais que toutes les personnes, toutes les familles qui suivent la page High Desert puissent pouvoir vivre cette fête-là dans leur couple tous les jours. Que l'amour ne soit pas uniquement fêté un jour, parce qu'on va pas attendre une fois par an pour témoigner de l'amour à sa compagne ou de témoigner de l'amour à son compagnon. On va pas attendre que le 14 février. Moi, j'appelle vraiment à toutes les personnes qui sont connectées sur la page High Desert à se témoigner de l'amour, mais au quotidien. Chaque jour, prendre le temps de dire à celui avec qui tu es que tu l'aimes, lui dire combien tu l'apprécies, combien tu apprécies la vie à ses côtés. Et aussi prendre le temps quand tu sors, que ce soit dans un magasin, dans un centre commercial, même dans une boulangerie. Hein. Des fois, tu peux emmener à ta femme une pâtisserie. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie. Pour moi, c'est un cadeau. Voilà. Alors, donc, n'attendez pas à ce que forcément que vos maris vous offrent une maison pour dire, waouh, aujourd'hui, il m'aime, il m'a témoigné son amour, ou bien qu'il vous offre un sac de marque. En fait, ça doit être au quotidien, des gestes comme ça, de l'attention, et c'est ce qu'on demande, en fait, dans le couple, vous voyez. Donc, un couple qui arrive à avancer ensemble et dans l'amour, en se témoignant tous les jours de l'affection, moi, je me dis qu'on n'a pas besoin d'attendre Saint-Valentin pour dire à l'autre qu'on l'aime. On peut à tout moment, dans la journée, prendre le temps de dire un je t'aime ou encore prendre le temps de donner un petit cadeau, d'acheter quelque chose quand tu sors, tu trouves quelque chose qui pourrait plaire à ta femme ou tu trouves quelque chose qui pourrait plaire à ton mari. Donc, tu profites de cela et tu rentres avec, tu lui fais plaisir. Donc, n'attendez pas la Saint-Valentin pour pouvoir témoigner de l'amour les uns envers les autres. Je vous encourage à le faire chaque jour. Que ce soit vraiment un mode de vie, quoi. Donc, cette semaine, on a voulu encourager les personnes qui cheminent ensemble, qui se préparent à rentrer dans le mariage. Des fiancés ou encore des personnes qui vont très bientôt se fiancer ou des personnes qui vont très bientôt se marier. On voulait vous dire que se marier, c'est une bonne chose parce que c'est une institution que Dieu a instaurée. Donc, tu peux pas évoluer avec quelqu'un, ne pas te marier avec la personne. Mais, ce qu'on voulait dire aussi cette semaine, c'est que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas juste le fait de s'habiller. C'est pas une fête. C'est pas. On va pas se marier avec quelqu'un juste pour passer un bon moment, juste pour fêter. On se marie avec quelqu'un parce que c'est une personne qu'on aime, d'accord? Et c'est une personne avec qui on a envie d'avancer. C'est une personne, les visions que Dieu a mis dans ton cœur et que tu sais que cette personne, avec elle, tu pourras cheminer et que tu pourrais atteindre. Tu pourrais être là, tu pourras t'épanouir et vivre, jouir pleinement des plans que Dieu a établis pour ta vie. Donc, on pense que sur la page Aïe des heures, premièrement, quand tu te prépares, tu te prépares à te marier, c'est important tout d'abord de chercher à comprendre comment fonctionne le mariage. Dans le mariage, déjà, qu'est-ce que Dieu dit du mariage. Quand tu prends quelqu'un avec qui tu te maries, quel est le comportement que tu dois avoir et qu'est-ce que tu peux attendre de ton mari, comme ton mari aussi, qu'est-ce qu'il peut attendre de sa femme. D'accord? Quel est le rôle, quelle est la place de la femme dans le couple? Avant de se marier, c'est important de comprendre, de chercher à comprendre ce que c'est que le mariage. Comment vivre avec quelqu'un
avec qui on est marié, d'accord, au quotidien. Notamment aussi, c'est important aussi, avant que tu te maries avec cette personne, de comprendre, de chercher à comprendre la vision de cette personne. Qu'est-ce que cette personne comprend ou qu'est-ce que cette personne attend du mariage, d'accord? C'est important, la personne avec qui tu chemines, que tu puisses arriver à avoir des échanges, lui poser les bonnes questions, que vous arrivez à vous poser les bonnes questions, que chacun puisse répondre sincèrement, que ce soit au niveau du savoir-être, vous voyez, le côté civisme, le côté l'amour du prochain. Qu'est-ce que cette personne, où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec Dieu? Parce que c'est pas une fois que tu te maries avec cet homme que tu vas te rendre compte, ou bien tu as déjà une idée à peu près que c'est pas quelqu'un qui aime Dieu, qui prend le temps de prier, qui prend le temps de lire la parole, mais tu te dis que une fois marié que ça va changer. Je suis désolée. Il y a des sujets que avant de rentrer dans le mariage, que tu dois prendre le temps de discuter avec la personne que tu vas avancer. Parce que toi, tu connais ta vie, tu connais la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. C'est pas une fois que tu vas te marier que ta vie chrétienne va devenir problématique au sein de ton couple parce que tout simplement, avant de te marier, tu as voulu ignorer ce côté-là. Tu n'as pas voulu faire un débat, tu n'as pas voulu échanger autour de cela avec ton futur mari ou ta future ou bien ta future femme pour voir elle quelle était la place que Dieu avait dans sa vie. Quand on se prépare à se marier avec une personne, c'est important de discuter de certains points. D'accord? Parce que des fois, il y a certaines personnes, je pense que moi j'ai des gens qui reviennent vers moi qui me disent oui, mais je m'étais rendu compte déjà qu'il avait ce petit problème, mais je voulais pas en discuter pour que ça puisse pas causer de problème, pour que ça puisse pas poser de problème avant notre mariage. Et une fois que tu te maries, mais tu te rends compte que c'est pas parce que tu te maries que cette personne va changer du matin au lendemain. Donc, c'est important quand tu te prépares à te marier avec quelqu'un, de poser les bonnes questions, chacun de se poser les bonnes questions et que vous puissiez prendre le temps de répondre les uns les autres. D'accord? Il y a des personnes qui se marient, ils se rendent compte que une fois mariés, que le mari ou la femme avait prévu que ses parents puissent vivre avec eux dans la même maison. Et à ce moment, ça devient une surprise. Oui, j'ai eu un couple qui me disait, je sais pas comment je vais faire parce que mon mari me dit que il a prévu que une fois que ses parents seront à la retraite, ils vont nous rejoindre à la maison. Donc elle l'a appris une fois mariée et pour elle c'est problématique parce qu'elle ne le savait pas au départ. C'est des choses qu'il faut discuter. Quand tu rencontres une personne, quand tu rencontres une femme ou quand tu rencontres un homme, c'est important de lui demander qu'est-ce que tu as comme plan pour ta vie? Comment tu vois ta vie de couple? Comment tu imagines vivre avec ta femme ou avec ton mari demain? Comment tu nous vois vivre? Comment tu nous vois évoluer? Quels sont les projets que toi-même que tu voudrais pour ton couple futur demain? Et qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Vous comprenez? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? C'est important que vous puissiez poser les bonnes questions. Et puis notamment aussi quand tu chemines avec quelqu'un, c'est important aussi que tu puisses prendre le temps de te préparer, que ce soit financièrement. D'accord? N'attendez pas de vous marier et c'est à ce moment-là que vous allez chercher du travail, que vous allez chercher une formation. N'attendez pas que c'est une fois que tu rentres dans le couple, que vous allez rentrer dans le couple, que vous allez vous décider à travailler pour avoir de l'argent. Mais avec quoi tu vas te payer ton mariage? Comment tu vas faire pour pouvoir te nourrir? Comment tu vas faire pour pouvoir acheter ta jolie robe le jour de ton mariage? Parce qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans le couple avec autant de difficultés, tu n'es préparé à rien. Tu n'as rien mis en place. Tu n'as aucune stratégie. Mais tu veux juste te marier. Tu as juste trouvé cet homme ou tu as juste trouvé cette femme avec que tu aimes, mais tu veux vivre avec elle, donc tu décides de te marier. Moi, je pense qu'il est important des fois d'être, comment dirais-je, d'être lucide, parce que tu peux aimer quelqu'un, mais rien ne t'oblige à te marier aujourd'hui à l'instant T. Enfin, quand je dis ça, oui, je m'entends bien, de te dire que il faut absolument que je me marie dans 3 mois, il faut absolument que je me marie dans 2 mois. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un que tu aimes et que tu sais que pour être avec cette personne, tu dois te marier. Donc, il y a un laps de temps que tu dois prendre pour te préparer à te marier. Si par exemple tu faisais des études et que tu travaillais pas du tout, et si tu peux te dégager du temps par exemple pour travailler le soir, trouver un job dans un McDo, trouver un job dans un restaurant, parce que tu sais que cet argent, tu en auras besoin pour investir, pour préparer ton mariage. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens,
qui veulent se marier, arrêtez de vous faire des illusions, des illusions. Vous voyez, le mariage, c'est pas une partie de jeu. On va pas dans le mariage pour jouer. Quand on va dans le mariage, on doit être conscient que on va dans le mariage parce qu'on est prêt, parce qu'on est mature, parce que on a une sagesse, parce que la sagesse, c'est important quand tu te maries que tu puisses développer. Et si tu ne l'as pas, tu dois prier à ce que Dieu te donne de la sagesse quand tu te maries avec quelqu'un, parce que quand tu vas vivre avec quelqu'un, c'est tout autre chose que quand tu courtoies cette personne à l'extérieur. Donc, tu dois quand même faire une préparation sur toi-même. Tu dois faire une préparation sur ton caractère. Tu dois vraiment être disposé, que ton cœur soit disposé, afin de pouvoir vivre avec cette personne-là, afin de pouvoir tolérer beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour dans le couple, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses pas t'arrêter sur le chemin, comme, je crois que j'ai mis une phrase comme ça en disant que de faire attention pour ne pas t'arrêter sur l'autoroute, comme beaucoup aujourd'hui s'arrêtent sur l'autoroute. Ils se marient, au départ tout se passait bien, au bout de 2-3 mois, ils peuvent plus vivre ensemble, et puis la solution la plus simple, la plus facile pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est le divorce. On se rend compte que statistiquement aujourd'hui, on a beaucoup plus de divorces que de mariages. Les gens trouvent une facilité à divorcer aujourd'hui, des fois pour des choses des disputes de rien du tout. Alors, je dis pas que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu te fais maltraiter par ton mari ou bien par ta femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui maltraitent leur mari. Donc, ça va dans les deux sens. Je dis pas que quand tu vis des situations comme ça, qu'il faut que tu restes chercher des solutions. C'est pas ce que je dis. Mais je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de couples qui arrivent trop vite à trouver la facilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va pas. Mon mari n'est pas assez soigneux, ou bien ma femme n'est pas ne sait pas cuisiner. Donc, la solution, c'est de divorcer. Donc, pour éviter d'arriver à ce stade-là, pour éviter de faire partie de ces catégories de personnes-là qui se marient aujourd'hui et que demain, la solution pour eux c'est d'arriver c'est de se séparer, il faut que tu puisses prendre le temps de te préparer correctement avant de te marier. Parce que quand tu te maries, à ce moment-là, tu te rends compte de plein de choses. Tu te rends compte que oui, il est pas poli, ou bien elle est pas assez jolie, c'est peut-être pas celle que je voulais, ou bien elle sait pas cuisiner, ou bien il a pas le moyen de s'occuper de moi. Moi, je suis une femme coquette, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, il y a des choses à préparer, il y a des fondations à avoir, il y a des fondements, je veux dire, à avoir, il y a des choses à mettre en place avant de te marier pour ne pas arriver à un stade où un jour... Parce que ce que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas parce que dans ton couple, tu passes par des moments difficiles, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des difficultés qui veut dire que cette personne, c'est pas avec lui que tu dois rester, qui veut dire que cette personne, c'est pas avec lui que tu dois finir ta vie. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est important d'être sûr de ce que tu ressens pour la personne. Parce que des fois, il y a des gens qui vont se marier juste au feeling, qui vont se marier sur un premier regard. Je crois qu'il y a une émission qui existe comme ça, mariage au premier regard. Mais au premier regard, mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris de cette personne? Qu'est-ce que tu as appris de ton conjoint? Qu'est-ce que tu as appris de ta future femme pour que tu puisses aller te marier avec cette personne? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Avez-vous pris le temps d'échanger ensemble vos projets, vos ambitions pour l'avenir? Est-ce que lui, est-ce que elle sait ce que tu veux demain? Est-ce que lui, il sait ce que tu attends d'une femme? Est-ce que tu as pris le temps de dire à ta femme ce que tu attends d'elle? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée pour ta vie de couple? Et comment tu prévois de mettre ça en place? Et elle, comment tu prévois d'intégrer cette personne-là dans ce que Dieu a mis dans ton cœur comme vision. Vous voyez? Donc, c'est important quand on prépare son mariage de ne pas rentrer dans le mariage comme ça, les yeux fermés. Il est important de prendre le temps de travailler les choses étape par étape pour ne pas arriver à être sûr et être déçu de certaines choses. Parce qu'il y a des choses que si tu prends le temps de préparer, au moins tu sais à quoi t'attendre. Un homme qui te dit qu'il va pas à l'église, ne te dit pas que c'est parce que tu vas te marier avec lui qu'il va décider enfin d'aller à l'église. Hein. Il faut arrêter. Hein. C'est important d'avoir déjà une visibilité claire de la chose. Si toi, tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, qui va à l'église, tu vas te marier avec un homme qui va pas à l'église, qui n'aime pas Dieu, et tu attends qu'une fois marié, qu'il va se décider enfin, comme par miracle, d'aller à l'église. Vous voyez? Donc, il faut être quand même sage. C'est important d'avoir de la sagesse avant de t'engager avec quelqu'un. Et si aujourd'hui, tu estimes que tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu de te donner la sagesse avant de te marier. En tout cas, j'espère que quelqu'un sera béni par ce court instant de partage. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, on se dit à très bientôt. Restez bénis sur la page Heidezer. À bientôt.